Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les prédictions de la 6e journée. Et la 5e journée s'est très bien passée puisque on a fait du 7 sur 10 en prédiction au moins de tel match nul ou telle victoire. On a eu deux scores exacts aussi. Donc franchement, vraiment très très propre. La victoire de 3, on ne l'a pas prédit. Mais à un moment donné, Monaco va falloir se réveiller. C'est pas possible. Mettre le bus contre le PSG, ça c'est gentil. Mais derrière, pour gagner face à 3, il n'y a plus personne. Donc ça c'est un peu bizarre. La défaite aussi de Lille face à Nice. Le bus niçois. La deuxième période parle d'elle-même. Zéro tir pour Nice en deuxième période. Et la défaite d'Ajaccio face à Montpellier. J'avais prédit un match nul. Bon, l'arbitrage, on en reparlera aussi un de ces quatre en Ligue 1. Ça fait bien chier. Mais voilà, tout le reste, on a eu bon avec deux bons scores. Avec celui de Lyon face à Auxerre. J'avais prédit 2 buts à 1. Il y a eu 2 buts à 1. Et j'avais prédit aussi Strasbourg-Nantes 1 partout. Maintenant, place à la 6e journée. J'espère avoir autant de réussite que pour la 5e journée, même si ça va être dur parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de dingueries, voilà, qui va se passer au cours de cette 6e journée. Ça va être difficile de les prédire. La 6e journée commence le samedi avec un Auxerre-Marseille à 17h. Auxerre qui reçoit Marseille. Voilà, je vois pas vraiment Auxerre gagner face à Marseille. Je ne le vois même pas faire un match nul face à Marseille, puisque pour moi, Marseille, c'est vraiment costaud. Je vois une victoire 3 buts à 1 du côté de Marseille face à Auxerre. Ce ne sont pas des matchs du coup pour Auxerre qui vont leur faire remporter des points, même ne serait-ce qu'un point. Je pense que vraiment s'ils s'en tirent avec un point du match nul face à Marseille, ça serait limite une très très belle histoire. Deuxième match le samedi, ce coup-ci à 19h, Lyon face à Angers. Bon, voilà, et on va pas étaler 5 minutes sur ce sujet. Je pense vraiment que Lyon va gagner face à Angers. Pour moi, Angers, c'est vraiment très très faible depuis ce début de saison. Et je vois une victoire 2-0 de Lyon face à Angers. Là-dessus, pas plus d'arguments, mais voilà, je vois Lyon gagner 2-0. Ensuite, le samedi à 21h, nous avons Nantes qui reçoit le Paris Saint-Germain. Nantes qui s'est bien débrouillé face à Strasbourg. Ils ont récolté le point du match nul. Du côté du PSG, ils ont gagné 3-0 face à Toulouse à l'extérieur. Voilà, c'est du PSG, c'est du basique. Et je vois un 4-1 pour le PSG face à Nantes. Voilà, ça a été. Ils sont déjà affrontés cette saison. Il y a eu 4-0 pour le PSG face à Nantes. Je vois à peu près un même remake, sauf que là c'est à la Beaujoire. Donc je vois quand même un petit but du côté de nos amis nantais. Le dimanche à 13h, nous avons Montpellier contre Lille. Voilà, Montpellier qui accueille le LOSC. Et ça va pas être une partie simple pour Lille, malgré que Montpellier n'est pas leur gardien titulaire puisqu'il a été exclu face à Ajaccio, voilà, au dernier match, même si voilà, Montpellier est quand même sur de bonnes bases avec 2 victoires d'affilée, donc c'est vraiment pas mal. Du côté du LOSC, ça a perdu face à Nice, et en termes de réalité offensive, voilà, vraiment d'efficacité offensive, c'est une catastrophe. Voilà, on a beau parler de Jardim aussi, ou de la vieillesse défensive de Fonte, mais vraiment l'efficacité offensive n'est pas à son paroxysme, et vraiment là, le match face à Nice, on pouvait jouer encore pendant 90 minutes de plus. Je pense qu'on ne marquerait pas. Donc voilà. Et là, je vois, quand même une victoire 2 buts à 1 du LOSC face à Montpellier, parce que juste, il n'y a pas le gardien titulaire de Montpellier en face. Mais sinon, j'aurais vu un match nul. Match à 15h entre Ajaccio et Lorient. Je vois tout simplement un partout entre les deux équipes, parce que Ajaccio, ça a eu du mal face à Montpellier, même si voilà, je trouve qu'ils se sont fait un petit peu avoir avec l'arbitrage et autres. Voilà, l'exclusion d'Amouma notamment est un petit peu bancale là-dessus. Du côté de Lorient, ça a perdu face à Lens, mais Lens, pour avoir revu le résumé, c'est beaucoup trop fort pour Lorient. Donc voilà, et je vois bien une égalité, voilà, parce que c'est quand même assez difficile de se déplacer en Corse aussi, faut pas l'oublier. Et je vois un match nul, un partout entre les deux équipes. Toujours à 15h, Brest face à Strasbourg, et pour le coup, je vois encore un match nul, un partout entre les deux équipes, voilà, parce que Brest c'est pas très en forme, voilà, sur les 2 derniers matchs. Du côté de Strasbourg, c'est pas non plus en forme, ça n'a toujours pas gagné cette saison en Ligue 1, et je vois un match nul, un partout entre 2 équipes en méforme, et je pense que voilà, ils vont se partager le point du match nul. Entre Reims
Et Lens, maintenant, toujours à 15 heures, je vois une victoire de Lens face à Reims, mais je vois Reims quand même, voilà, pas trop dégueu face à Lens parce que ça joue très très bien Reims, voilà, comme on a encore pu le voir face à Angers, ça avait très très bien fonctionné, ils ont gagné à l'extérieur 4-2, donc voilà, du côté de Lens, bon, ça a roulé sur Lorient, vraiment, c'était beaucoup trop fort, Openda notamment est vraiment très très fort, et je vois une victoire 2-1 de Lens face à Reims, même si j'aurais peut-être penché sur le match nul, parce que comme je vous l'ai dit, je sais pas, cette journée elle est un peu bizarre, mais je vois quand même Lens gagner. Le dernier match à 15 heures, je vois beaucoup de buts dans celui-là entre Clermont et Toulouse, deux équipes qui jouent bien au ballon. Voilà, Clermont ça a quand même gagné face à Nice notamment. Du côté de Toulouse, voilà, ça fait 3 matchs que ça n'a pas gagné, mais ça a quand même joué dernièrement le PSG notamment, et ça n'a pas été ridicule face au PSG. Je vois une victoire de Toulouse du coup à l'extérieur face à Clermont, 3-2. Il y a beaucoup de buts, oui, mais je pense que ce sont deux équipes joueuses et qui peuvent vraiment procurer pas mal de beaux jeux dans ce match entre ces deux équipes-là. Match à 17 h maintenant entre les Stacks et Rennes. À la surprise générale, 3 avaient gagné face à Monaco à la 5e journée. Du côté de Rennes, ça a gagné face à Brest. Donc voilà, sans surprise, Rennes a dominé les débats face à Brest. Mais c'était pas si loin du match nul, hein, puisqu'ils ont marqué 2 buts à la 89e et à la 91e, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ils ont gagné le match dans les tout derniers instants. Et je vois, voilà, je vous ai dit, il y a un petit truc bizarre dans cette journée. Et je vois un 2 partout entre 3 et Rennes. À la surprise générale, certes, mais je sais pas si vous le sentez aussi, mais il y a une dinguerie et je pense que ça serait dans ce match-là, voilà, 2 partout entre 3 et Rennes. Et enfin, pour clôturer cette 6e journée, nous avons un derby entre Nice et Monaco. Alors sur le papier, ça fait rêver. Dans le jeu, beaucoup moins. Voilà, je pense qu'on peut vraiment se faire chier dans ce match. Comme c'est un derby, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Mais voilà, la nullité un petit peu des deux équipes va peut-être prendre le dessus. Et je vois un match nul un partout entre les deux équipes. Ça risque, voilà, je sais pas. Je le sens pas. En fait, je vois pas de vainqueur. En fait, je pense que même les deux équipes peuvent perdre. Voilà, à partir de ce moment-là, je pense qu'on a résumé la situation. Voilà, en tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai le même taux de réussite qu'à la 5e journée. Honnêtement, du 7 sur 10, ça serait vraiment top. J'ai beaucoup prédit de matchs nuls sur cette journée-là, mais je sais pas, je la sens pas. Je la trouve un peu bizarre cette journée-là. Donc voilà, dites-moi vous dans les commentaires qu'est-ce que ce serait vos pronostics pour cette journée-là. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On se retrouve très très vite pour un nouveau vlog et surtout pour de nouvelles prédictions sur cette bonne vieille Ligue 1. Ciao l'équipe!